Tribunal service, bonjour. Oui, bonjour madame. Alors, World Tribunal Service a été mis en place par une équipe professionnelle issue du tourisme et de l'événementiel. On était basé à Paris pendant plusieurs années et on a décidé de rentrer au Sénégal pour participer un petit peu au développement de notre pays et également permettre au plus grand nombre de Sénégalais de voyager à l'étranger et également de découvrir l'intérieur du pays tout en maîtrisant un budget que je peux comprendre assez serré. Bon, l'entreprise est installée au Sénégal depuis 2014, mais moi personnellement je suis rentré au Sénégal depuis 2008. Le marché du tourisme au Sénégal commence à reprendre un petit peu des ailes. Depuis 2 ans maintenant, il y a une nouvelle classe moyenne qui est apparue au Sénégal. Donc ce sont des gens, des cadres moyens dans des entreprises comme des banques, des assurances, qui peuvent se permettre d'aller en week-end au Sénégal, sur la petite côte, sur la grande côte ou même à l'intérieur du pays. Donc voilà, les Sénégalais commencent à s'intéresser un petit peu à leur pays et ça nous permet aussi de montrer le Sénégal autrement. Voilà. C'est vrai, certaines destinations sont chères. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est des facilités de paiement. Alors, les facilités de paiement qu'on a mis en place, c'est de pouvoir payer son billet d'avion en 3 fois sans frais. C'est-à-dire, on est en partenariat avec certaines sociétés à Dakar, des banques et des administrations publiques également, où la personne qui veut voyager a la possibilité de diviser le paiement de son billet d'avion en 3 fois. Je m'explique. Pour un billet qui coûte 450 000 francs par exemple, le jour de l'émission, la personne réglera le tiers de la commande. 30 jours plus tard, elle réglera le 2e tiers et 60 jours plus tard, elle pourra régler le 3e tiers. Donc ça permet vraiment au plus grand nombre de Sénégalais de voyager sans faire mal à leur porte-monnaie et aussi de pouvoir profiter de leurs vacances tout en gardant quand même un petit peu d'argent avec eux. On fait cette faveur à pratiquement tout le monde. Par contre, il y a des conditions d'éligibilité. Alors les conditions d'éligibilité, c'est qu'on demande quand même un contrat de travail, les 3 dernières fiches de paye et une attestation de travail de l'employeur. Une fois ces 3 conditions réunies, on étudie le dossier et puis dans la journée, la décision elle est prise pour que la personne puisse prendre son billet si c'est accepté ou sinon une notification au cas où c'est refusé. Celle qui m'a le plus marqué et surtout celle qui a fait que j'ai décidé de m'installer au Sénégal, c'est lorsque l'État du Sénégal m'a confié la logistique et l'hébergement du groupe consultatif en 2014, c'est-à-dire le plan Sénégal émergent. Alors, c'était un événement où il fallait faire ses preuves. Donc on a acheminé près de 600 personnes de Dakar jusqu'à Paris. On devait s'occuper de ces Sénégalais, ces compatriotes, dans le froid, au mois de février. C'était pas facile, mais on a réussi quand même à gérer cet événement. On s'est occupé de l'hébergement, on s'est occupé de la logistique, c'est-à-dire acheminer les gens de l'hôtel jusqu'au lieu de l'événement, c'est-à-dire à la Banque mondiale et aussi au niveau de la Chambre de commerce.
Ça s'est très bien passé. J'ai obtenu des félicitations, notre groupe a obtenu des félicitations du ministre de l'économie et des finances de l'époque, qui était M. Amadouba, et de M. Maktar Cissé, qui était à l'époque ministre du budget. Vu que ça s'est bien passé, ils m'ont reconfié la même mission du groupe consultatif de 2018, c'était au mois de décembre dernier. Cette fois-ci, il y avait beaucoup moins de monde, parce que je pense que l'État voulait rationaliser un petit peu les dépenses et le nombre de personnes qui devaient se déplacer. L'organisation s'est très bien passée, et puis je remercie beaucoup l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'économie et des finances, qui nous ont vraiment facilité la tâche pour que cette mission soit un succès. En 2018, on a mis en place un package pour permettre à nos compatriotes d'aller supporter l'équipe du Sénégal. Donc en Russie, on avait mis en place tout un système qui permettait aux gens d'aller supporter l'équipe nationale. Donc ça, c'était en 2018. Cette année, pour la Coupe d'Afrique des Nations, on a eu un partenariat avec avec l'Association nationale de la presse sportive. Donc on a pu acheminer pas mal de journalistes. En gros, je pourrais même dire 73 journalistes qui ont été dépêchés en Égypte. Des particuliers également qui nous ont fait confiance pour cet événement. Et également des familles de certains joueurs aussi qui ont fait appel à nos services pour s'occuper de leur déplacement pour la Coupe d'Afrique. Notre façon de travailler, elle est simple. C'est la réactivité et surtout la qualité de service. On n'est pas dans le profit immédiat, mais on est d'abord dans tout ce qui est qualité de service, c'est-à-dire une réactivité assez importante, c'est-à-dire que quand on reçoit un mail, le client ou le partenaire reçoit une réponse dans les 5 minutes. Lorsqu'on nous confie une mission au Sénégal ou à l'étranger, on essaie de mettre vraiment les moyens nécessaires pour mener à bien cette mission. Et c'est pour cela qu'on a pu obtenir quand même pas mal de partenariats, que ce soit au niveau de l'État ou que ce soit au niveau de certaines sociétés privées. Nos projets, actuellement, nous sommes en train de mettre en place toute une panoplie de services. C'est la conciergerie d'entreprise. Alors, je vais m'expliquer un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une conciergerie d'entreprise. C'est de permettre aux salariés qui sont au travail de concilier la vie professionnelle et la vie privée. Leur permettre de bénéficier de certaines prestations, comme de la blanchisserie, comme la réparation d'un véhicule, ou comme passer le contrôle technique pour son véhicule, ou d'autres prestations que les salariés, lorsqu'ils sont dans leur lieu de travail, n'ont pas le temps de faire. Donc ça, c'est un projet à court terme. Les projets à long terme, on a mis en place également toute une panoplie de circuits pour que les Sénégalais s'approprient le côté touristique qui existe chez nous. Donc on a mis en place 24 destinations à Dakar, y compris les destinations connues comme Gorée, comme Saly, comme la Pointe Sarène, qui va arriver bientôt à maturité, et surtout la Grande Côte, tout ce qui est Lompoul, tout ce qui est la côte qui va vers Saint-Louis, et également le nord du Sénégal. Tout le monde sait qu'il y a un grand festival qui a chaque année organisé par notre ami et oncle Baba Mal, qui s'appelle les Blues du Fleuve. Donc on va essayer d'intégrer tout ça pour que ce ne soit pas que les étrangers qui prennent ce qui est bon chez nous, pour que nous aussi nous puissions profiter
de ce qui est bon aussi chez nous, parce qu'on a aussi le droit de profiter de toutes ces choses-là. C'est vrai, il est composé que de personnes qui vivaient à l'étranger et qui sont revenues au Sénégal. Ce choix, c'est pas un choix délibéré. Au fait, lorsque l'on mettait en place notre campagne de recrutement, il y avait des critères. Alors les critères, je les ai trouvés avec ces gens avec qui je travaille actuellement. Ce n'est pas des employés pour moi, c'est des collaborateurs. Si aujourd'hui Walter Dungal Service fonctionne, ce n'est pas seulement grâce à moi. C'est aussi grâce à mes collaborateurs avec qui je travaille. Je les remercierai pas assez parce que je les fatigue vraiment. Je peux les appeler à n'importe quelle heure et elles sont toujours présentes. Donc c'est pas un choix délibéré, c'est juste que pendant la période de recrutement, je suis tombé sur ces compétences-là. Et ce sont ces compétences qui ont fait qu'aujourd'hui, on est composé que de gens qui ont quitté l'étranger pour rentrer au Sénégal et qui nous accompagnent dans l'expansion de Walter Dungal Service. Je ne dirais pas qu'il y a une concurrence loyale, déloyale, concurrence. Je dis tout le temps, et je le dis souvent à mes collaborateurs, si on nous fait confiance, c'est parce qu'on propose de la qualité. C'est tout. Maintenant, on n'est pas les seuls à proposer de la qualité, mais c'est la façon de faire aussi qui change, qui peut changer les choses. On a une très grosse société qui nous fait confiance. Elle travaillait déjà avec une agence avant nous. Elle a décidé de quitter cette agence pour venir avec nous. Je ne dirai pas le nom de cette société, mais je pense qu'elle a trouvé une réactivité, une qualité de service qui lui convenait, et c'est pour ça qu'elle est venue chez nous. Donc oui, il y a de la concurrence, mais c'est de la concurrence, moi, que je trouve saine. La concurrence que je n'aime pas, surtout, c'est la concurrence qui est basée sur de la corruption. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ou si j'ai pas le droit de le dire, mais payer des gens pour pouvoir obtenir quelque chose, ça c'est quelque chose que je ne fais pas. Ça existe dans le secteur. Ça existe dans le secteur. Je ne dirais pas où, mais ça existe dans le secteur. Il faudrait assainir le secteur. Je remercie beaucoup le ministre du Tourisme actuellement qui fait du bon travail parce qu'il a pris le temps de rencontrer les gens. Il a pris le temps d'écouter les gens. Et moi, la seule chose que je lui demande, c'est de revoir un petit peu la convention collective qui existe sur les agences de voyage. Elle date de 1960. Et même ceux qui avaient mis en place cette convention ont une nouvelle convention. Donc ça serait bien qu'on revoie un petit peu les termes de cette convention collective pour que les salariés aussi puissent être mieux sécurisés dans leur travail, puissent avoir plus qu'on mette beaucoup plus en valeur leurs compétences. Et voilà, mais je sais que le ministre du Tourisme actuellement est sur ça. Et voilà, je pense que tout le monde devrait se mettre autour d'une table et regarder cette convention collective-là, pas pour l'abandonner, mais pour l'améliorer davantage. Bonjour.